Si d'une part, beaucoup de personnes se mettent en couple pour de mauvaises raisons, et d'autre part, il y a de plus en plus de personnes en Afrique aujourd'hui qui refusent la polygamie, ben, comment est-ce qu'il faut s'étonner de constater cette explosion en fait du célibat en Afrique? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je m'appelle CCF pour ceux qui vont nouvellement tomber sur mes vidéos. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, la famille, s'il vous plaît, vous savez que ma chaîne est nouvelle. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à m'aider à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Et laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui vont le faire en fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, en fait, pour que vous soyez alertés tout de suite en cas de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ici. Alors encore une fois, merci à tous ceux qui vont m'aider dans ce sens, quoi, surtout à partager. Laissez aussi vos avis en commentaire, la famille, vous savez que vous avez des bons points de vue. Donc, n'hésitez pas à les valoriser ici en commentaire. Vous savez que moi, je n'ai pas la science infuse, donc je partage un point de vue, mon point de vue sur, voilà, différents sujets qu'on aborde ici. Je sais que vous avez les vôtres aussi, donc valorisez-les ici en commentaire. Alors, la famille, comme je l'ai dit d'entrée, puisqu'on est nombreux, beaucoup de personnes de nous se posent la question de savoir pourquoi en fait cette montée en puissance du célibat en Afrique. Parce qu'il faut quand même le dire, ou sinon le rappeler, qu'à l'époque de nos grands-parents, il était difficile de voir une femme seule, une femme célibataire. C'était rare. C'était rare. Or aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, en fait, la donne a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos grands-parents, il était difficile de voir une femme célibataire. Or aujourd'hui, on voit de plus en plus des femmes célibataires et quelques femmes mariées. Mais comment est-ce que on en est, qu'est-ce qu'en fait, comment est-ce que cela a pu se passer? On a trébuché à quel niveau? Qu'est-ce qui nous a échappé, la famille? Et moi, je pense que, comme je l'ai dit d'entrée, en fait, je pense que la question posée ici répond déjà même à notre sujet, répond déjà à notre interrogation, à certaines questions qu'on se pose à ce sujet, c'est-à-dire en ce qui concerne le célibat en Afrique, parce que c'est de ça dont il est question, la famille. Évidemment, voilà, non seulement on a beaucoup de personnes en fait qui se mettent en couple pour des mauvaises raisons, parce que le plus souvent les gens se mettent en couple pour des questions d'intérêt, parce qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui cherchent voilà, ceux qui peuvent les aider à voilà, remplir leur bidon tous les jours, quoi, sans qu'ils aient à se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils feraient pour manger aujourd'hui ou demain. Et il y en a aussi qui se mettent en couple en fait parce que voilà, ils veulent assouvir en fait leur désir du bas, vous voyez, non, la famille, suivez mon regard. Et il y en a qui se mettent aussi en couple par exemple parce que voilà, ils veulent avoir des enfants, vous voyez, vous allez voir un homme comme ça qui est tombé sur les femmes par exemple, c'est vraiment un exemple qui avait du mal à procréer et donc le monsieur se dit, ben je vais aller chercher une femme qui va me donner des enfants, vous voyez que là déjà il n'y a pas d'amour, c'est vraiment pour un intérêt bien précis, faire un enfant ou faire des enfants. Donc là, si l'amour n'est pas là, vous comprenez que forcément la relation ne tiendra en fait sur rien de solide. Donc évidemment, avec le temps, elle va forcément se casser, la famille. Et il y en a aussi qui se mettent en couple en fait pour des questions. En fait, c'est aussi vice versa même pour les femmes. Il y a certaines femmes aussi qui voilà, se disent depuis que je suis avec cet homme, je n'arrive pas à enfanter. Peut-être que c'est lui le problème. Donc moi, je vais comme ça aller voir un peu ailleurs. Peut-être que là-bas, voilà, je pourrais réussir à faire un enfant. Effectivement, il y en a qui réussissent souvent à faire les enfants comme ça parce que vous savez souvent que parfois, surtout chez nous en Afrique, on pense que ce sont les femmes qui ont juste ce problème de stérilité en fait par exemple, c'est-à-dire problème de fertilité, alors que les hommes aussi. Mais comme c'est pas trop en fait dans nos têtes, du coup, quand un couple a du mal à procréer, on met toute la responsabilité de ce souci à la femme, alors que ça peut aussi en fait être, comment on appelle, ça peut aussi en fait provenir en fait de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez que c'est toujours un intérêt. Être avec quelqu'un juste parce que tu vas avoir un enfant, c'est un intérêt. C'est un intérêt. Et il y en a qui vont aussi se mettre en couple. Voilà, bon, quand je parle de manger, c'est vraiment pour rire. Pour l'emploi, le vent, c'est vraiment pour voilà, détendre un peu le truc, quoi. Mais vraiment pour les questions d'argent, les questions financières. Voilà, il y en a qui se disent, voilà, j'aimerais trouver certaines femmes, même vous connaissez la famille, qui se disent souvent qu'elles aimeraient trouver des hommes qui vont les rendre riches. Les hommes qui viendront comme ça leur donner des millions. Même vous connaissez en fait, voilà le truc quoi. Et donc c'est en fait,
Mais tout ceci n'est que des intérêts. Du coup, toutes ces personnes, la famille, en réalité ne se mettent pas en couple là pour des bonnes raisons. Et du coup, forcément, ces relations, tôt ou tard, vont se casser. Tôt ou tard, elles vont forcément s'arrêter. Elles peuvent être arrêtées soit par la personne qui s'est laissée tromper ou par la personne qui trompait l'autre qui va se dire, bon, je suis fatiguée, voilà, ou en tout cas, puisque je n'étais pas ici par amour, ça me fatigue vraiment d'être là par intérêt, alors que moi, j'aimerais vraiment vivre l'amour. Parce que l'amour, c'est ça, en fait. En fait, le but d'une relation, d'un couple, en fait, c'est vraiment vivre pour vivre l'amour. Mais les gens ont essayé de renverser ça à leur sauce, en fait. Dire, voilà, qu'on peut se mettre en couple sans amour. Mais si on se met en couple sans amour, il faut aussi s'attendre à ce que tu ne sois pas aimé dans ce couple. Parce que c'est bien de dire qu'on n'épouse pas, parce qu'il y en a qui disent souvent ça à la famille. On a souvent entendu dire ça, qu'on n'épouse pas forcément une femme parce qu'on l'aime, on peut l'épouser aussi parce que voilà, on trouve que c'est une femme qui peut nous donner une vie stable. Ouais, non, certains hommes le disent souvent que voilà, même si je n'aime pas cette femme, voilà, ce n'est pas grave parce que j'aime bien son comportement. Elle peut me donner une vie stable, une vie posée, donc moi je la prends comme ça. Mais ok, c'est bien de la prendre comme ça. Le problème c'est que comme toi tu ne l'aimes pas au départ, donc forcément tu n'auras pas des actes amoureux vis-à-vis d'elle. Et du coup la pauvre sera triste en fait. Tu l'aurais amené là que pour la garder dans ta maison comme un pot de fleurs qui est là en fait, pas pour enjoliver en fait ta vie, mais pour te rendre la vie stable. Le pot de fleurs va peut-être enjoliver la maison, mais ta femme, tu l'as amené là en fait pour te stabiliser en fait, pour te donner une vie stable. Mais elle, certainement, t'avait accepté par amour. Mais dès l'instant que la femme aime le mari, alors que le mari n'aime pas cette dernière, ben, ça crée un dysfonctionnement dans la famille. Ça crée un souci dans la relation et donc forcément, avec le temps, la relation va se casser parce qu'il n'y a pas de vérité. Là, je l'ai dit la dernière fois que l'amour reste là où il y a la vérité, là où il y a du vrai. L'amour n'aime pas le mensonge. L'amour n'aime pas la manipulation, les tromperies. L'amour, c'est vraiment... l'amour va que là où il y a du bon. C'est ça. Donc, l'amour n'aime pas les ingrats qui ne pensent qu'à leur petit intérêt. C'est ça les ingrats. Les ingrats sont les personnes qui ne pensent qu'à eux, à elles, quoi. Mais ne pensent pas à l'autre, en fait. Qui pensent, en fait, qu'à combler, en fait, leurs désirs, tous leurs besoins. Mais ne pensent pas, en fait, à leur partenaire. C'est ça, des ingrats. Et l'amour ne peut pas rester dans ce genre de contexte. Et donc, à part cette question que je viens d'essayer d'expliquer ici, c'est-à-dire parler des personnes en fait qui se mettent malheureusement en couple pour des mauvaises raisons, et donc ce qui justifie comme ça, d'une part, en fait, les échecs amoureux, en fait, que voilà, quelque chose en fait qui favorise en fait le célibat en Afrique aujourd'hui. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'Africains aujourd'hui refusent la polygamie, la polygamie. Parce que déjà à l'époque de nos grands-parents, on a toujours dit en fait que les femmes sont plus nombreuses, hein, ce qu'on a toujours entendu dire ici et là, la famille. Donc si les femmes sont plus nombreuses, et que les hommes ne peuvent plus épouser plusieurs femmes, donc si les hommes ne peuvent plus se mettre, ne peuvent plus épouser plusieurs femmes, ou ne veulent plus épouser plusieurs femmes, je ne sais pas, parce que certains vont trouver des raisons financières et autres. Et il y a aussi le fait que voilà, les femmes aussi, beaucoup, hein, aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la polygamie. Donc, pourquoi s'étonner donc de voir le célibat monter en Afrique autant? Donc, c'est logique en fait. Parce que si les femmes sont plus nombreuses et que voilà, ces dernières ont décidé de refuser la polygamie, donc le célibat ne peut que prendre comment on appelle, la place en fait du mariage, des mariages en fait. Le célibat prend de l'ampleur. C'est logique. La famille, c'est logique. À l'époque de nos grands-parents, pourquoi il était difficile de voir une femme célibataire? Mais parce que nos parents pratiquaient la polygamie. À l'époque, un seul homme pouvait épouser 5 femmes, 10 femmes, 8 femmes. Moi, je l'ai vu. J'ai eu la chance de connaître un oncle qui avait plus de 8 femmes comme ça, à lui seul. Je l'ai vu. Ça existait dans notre société africaine. Et au Gabon notamment, je l'ai vu. Or, aujourd'hui, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que, voilà, beaucoup de femmes refusent la polygamie. Et c'est un peu bizarre quand même, c'est assez contradictoire parce que, aujourd'hui, ces femmes-là qui refusent même la polygamie, ce sont les mêmes qui disent que de nos jours, elles ne peuvent plus laisser un homme à cause d'une infidélité. Alors qu'un homme qui te trompe avec une autre femme,
est en train de te faire vivre de la polygamie de manière indirecte. Ça, c'est même une polygamie qui, pour moi, en fait, est tellement rabaissante, humiliante. Je ne condamne pas cela, hein, d'accord? Moi aussi, je dis en fait que de nos jours, il ne faut plus laisser un homme à cause d'une infidélité. Il faut pardonner, bien sûr, mais à cause du contexte actuel, parce que ça devient difficile, la famille, de trouver un homme. Ça devient difficile de construire une vraie vie de couple avec un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes ont créé en fait ce slogan que de nos jours, on ne peut plus laisser un homme à cause d'une infidélité. Donc moi, je comprends en fait le concept. Je le comprends et je le conseille d'ailleurs, hein. D'accord? Seulement, si tu penses en fait qu'on ne peut plus laisser un homme pour une infidélité, mais pourquoi tu dois t'opposer en fait à la polygamie? Normalement, si tu estimes que de nos jours, on ne doit plus laisser un homme à cause d'une infidélité, tu dois accepter la polygamie, parce que la polygamie en fait valorise une femme qui aurait pu être en fait trompée par son mari, avec qui elle se serait mariée à la monogamie. Parce que si tu es marié à la monogamie, ça veut dire que ton homme t'a dit qu'il n'allait pas avoir une autre femme, que tu seras la seule femme de sa vie, du moins la dernière de sa vie. Et puis, pendant qu'il est avec toi, il te trompe. Mais ça, c'est pas sale. Et pourtant, tu continues de rester avec lui. Donc, à un moment donné, je pense, et même pour les questions en fait de santé, c'est même mieux en fait ce homme en fait qui se marie, qui épouse une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Au moins, il officialise des choses et toi, tu dois être en paix parce qu'au moins, tu sais avec qui tu partages ton homme. Donc, en cas de maladie, je ne souhaite pas cela, mais au moins, tu sais que ça a pu, que ça revient certainement si ce n'est pas de la première, de la deuxième, de la troisième. Voilà, si c'est un peu grave, enfin, vous tous, vous pourriez aller vous faire examiner parce que vous connaissez. C'est ce qui est bien avec le fait, en fait, de faire les choses de manière claire. Or, quand un homme te trompe, tu ne connais pas avec qui il te trompe. Tu es même là, tu as du mal à dormir tellement tu te poses des questions. Parfois, tu te dis qu'il est au travail alors que le monsieur, il est avec la chisa. Parfois, il te dit qu'il est allé en mission alors que le bon monsieur s'est donné des petites vacances avec sa chisa quelque part. Toi, tu rentres à la maison en train de l'attendre avec la bague de monogamie au doigt. Ma chérie, dans la vie, il faut être réaliste. Il faut être réaliste dans la vie. Pour la paix du cœur, je pense qu'il est vraiment important que les Africaines comprennent qu'elles doivent revenir à la source et accepter la polygamie. En tout cas, je ne suis pas en train de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je dis simplement que voilà, moi je suis pour la polygamie parce que moi j'estime que ça valorise mieux les femmes et ça permet aussi voilà, de limiter le célibat. Parce qu'à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de célibataires parce qu'il y avait de la polygamie. Aujourd'hui, regardez le nombre de célibataires qu'il y a là. Il y a beaucoup de femmes qui pleurnichent dehors là. Il y en a qui donneraient tout pour avoir un homme, pour avoir une vie de foyer stable. Mais rien de rien. Pourquoi, famille? Parce que voilà, c'est à cause de toutes ces raisons que... Enfin, de ces quelques raisons que je viens d'évoquer ici, il y en a d'autres, hein. Mais voici déjà quand même les raisons en fait qui favorisent le célibat, la montée du célibat en Afrique de nos jours. Donc à un moment donné, si vous voulez que... Je ne vais pas dire tout le monde se marie, mais si vous voulez que le célibat baisse, il faut prendre en compte ces questions-là. Il faut prendre en compte ces questions-là. Il y a bien sûr hein, d'autres raisons. La famille, on est là, on va continuer à faire des vidéos parce qu'il est important de parler de ces questions-là pour notre Afrique, la famille. Revenons à la source. Certaines personnes disent souvent que oh non, le monde évolue, le monde évolue. Je suis désolée. L'évolution n'est pas forcément quelque chose de bien. L'évolution n'est pas forcément quelque chose de bon. Il faut le dire, la famille. C'est parce qu'on dit l'évolution. Il y a des évolutions qui sont assez négatives. Il faut le reconnaître. La preuve aujourd'hui, c'est voilà, on a dit oh non, la monogamie, c'est ce qui règne, c'est ce qui valorisait mieux les femmes. Mais regardez, la montée du célibat et encore, les femmes qui sont mariées à la monogamie. En fait, c'est une façon de se voiler la face à la famille. De vouloir en fait se leurrer la famille, la monogamie. C'est une fumisterie en fait la famille, une arnaque. Regardez tous ces hommes mariés à la monogamie qui trompent leurs femmes. Regardez. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment qu'on les trompe, la famille, excusez-moi, je parle vite. Il y en a qui aiment qu'on les trompe. Mais bon, tant mieux. Voilà qu'elle continue de se laisser tromper. Mais sinon, la vérité, elle est là. La vérité est que, voilà, si on veut que les choses changent, que chacun trouve son bonheur auprès de son chéri ou sa chérie, parce que Dieu lui-même nous a laissé comme ça, en fait. Dieu a laissé que l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, normalement, la place d'une femme, c'est à côté de son chéri. Même si aujourd'hui, certaines personnes disent, oh non, on peut être heureux une femme peut être heureuse sans avoir un homme. C'est le mensonge de la famille, c'est du pipeau. Parce que, en fait, un homme, la place d'un homme dans la vie d'une femme n'est pas
n'est pas la même place qu'un enfant va occuper dans la vie de cette dernière, ni la place que l'argent, c'est-à-dire le travail va occuper dans la vie de cette dernière. C'est-à-dire que pour qu'un être humain soit heureux là, c'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses. Et l'homme, en ce qui concerne la femme, l'homme en fait partie. L'homme en fait partie. Donc, je sais que ce sont souvent des avis un peu, voilà, pour masquer, voilà, pour masquer en fait la douleur. C'est ça, en fait, ce sont les avis en fait qui font que, enfin, pour certaines personnes, elles choisissent souvent de masquer leur douleur en disant comme ça que, oh non, de nos jours, une femme peut être heureuse sans homme, il suffit qu'elle ait un travail, il suffit qu'elle ait machin, si elle a ses enfants, elle a son travail, machin, elle a son argent, mais c'est du pipeau. La preuve en est que certaines personnes, certaines femmes qui ont souvent vendu cela, c'est-à-dire certaines femmes qui ont quand même une certaine influence, qui ont souvent vendu cette histoire-là. Mais ces dernières, une fois, elles sont tombées sur des bons. Tout de suite, elles ont accepté de se marier. Les mêmes qui chantaient que, oh non, une femme peut être heureuse, machin, femme indépendante, femme ceci, même vous connaissez leur slogan là. Alors que c'était un genre. C'est parce qu'elles n'étaient pas encore tombées sur un homme qui voulait les épouser. Donc, pour ne pas assumer cette réalité, elles étaient obligées de dire que, oh non, moi je suis heureuse, femme indépendante, moi, l'argent, travailler, l'argent, ce n'est que l'argent, alors que c'était un genre. Une fois, elles ont eu la chance de tomber sur un bon, elles ont tout de suite sauté sur le mariage. Donc, vous voyez, la famille, c'est comme ça. Et moi, je les soutiens, hein, parce que la place d'une femme, c'est aux côtés d'un homme. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc la famille, c'est ça que je voulais un peu aborder avec vous aujourd'hui. Laissez vos avis en commentaire, hein, comme d'habitude. Je me ferai le plaisir de vous lire. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Hein. En tout cas, je n'ai pas abordé tous les points hein, qui font qu'il y ait de plus en plus de célibataires en Afrique. Hein, mais voici quand même quelques points voilà, qui sont à l'origine, hein, quelques points qui font partie en fait de la cause de la montée du célibat en Afrique. Donc voilà, je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais compter sur vos partages, s'il vous plaît. Vous savez que je suis nouvelle sur YouTube, donc plus vous partagez, plus YouTube va proposer mes vidéos à plus de personnes. Et ce serait bien en fait que beaucoup de personnes écoutent ces messages, la famille, pour notre Afrique, parce qu'on a vraiment besoin on a vraiment besoin de partager ces messages, parce qu'on se laisse trop noyer hein, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec ce que certains appellent le mondialisme ou quoi, je sais pas trop moi. Ces trucs qui est assez... je sais même pas comment qualifier ça, la famille, mais bon, bref, je vais pas rentrer dans ça parce que je suis en train de terminer ma vidéo. Juste pour vous dire comme ça que voilà, partagez, parce qu'on a besoin quand même que les Africains comprennent qu'ils doivent revenir à la source. C'est ça. Merci.